conférence, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد نثيم. عتل بعد ذلك ذليم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا اقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Voilà, ce serait vraiment bien qu'on puisse avoir un peu d'écoute pour les quelques minutes qu'on va passer ici pour partager un peu de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Quand vous sortez, la police, c'est la deuxième, troisième fois aujourd'hui. Passe à chaque fois. Nous avons fait déjà 2 plaintes. Parce que les gens, quand ils sortent, ils parlent trop à l'extérieur. Et il y a des voisins qui nous entourent. Donc il faut qu'on soit très discipliné sur ce point-là. Donc pour nous manipuler, ku génn nga jël sa manteau ak sa dàll bañ def benn petit meeting si biti dem dugg sorti ñibbi tranquillement. Donc noo ngi leen koy ñaan rek kuy ñibbi rek nga génn ndànk ak jàmm incha allah. Salaamaaleykum. Waaleykum salaam wa rahmatullah. Alors s'il vous plaît, parce qu'il ne sert à rien si on ne s'écoute pas. Donc mieux vaut peut-être continuer avec les déclamations les chants, donc que de parler alors qu'on ne s'écoute pas. À mon avis, ça sert à rien. Mais il faut quand même qu'on... Alors, donc, à la demande de Cheikh Ahmed Tidiane Ba, on remercie toutes les personnes
qui ont eu véritablement à donner leur nom pour participer donc à l'achat de cet immeuble. Qu'Allah les rétribue en bien de tout ce qu'ils ont, donné. Inch'Allah, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman kathira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Chères sœurs, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ma joie est immense et indescriptible d'être ici avec vous pour commémorer pour la première fois dans cet édifice la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La vie du saint prophète, comme vous le savez, c'est un livre ouvert. On peut en tourner les pages et trouver des détails qui peuvent nous intéresser et qui peuvent nous servir. Il n'y a pas d'autres maîtres spirituels, d'autres prophètes dont la biographie a été aussi facile à étudier et aussi bien rapportée que celle de notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est évident cependant que l'histoire d'une vie aussi riche et ouverte ne peut être racontée en quelques minutes. Tout ce qu'on va faire, c'est essayer d'en prendre quelques notions pour les méditer afin de parfaire notre caractère. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit dans le Coran: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En vérité, dans le messager d'Allah, vous avez un excellent exemple pour celui qui espère en Allah et le jour dernier et qui se souvient abondamment d'Allah. Donc, c'est important de se réunir et de parler de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu nous dit que c'est notre référence, c'est notre modèle. Et tous les bons caractères qu'on essaie d'avoir, toutes les choses dont on fait pour vivre en harmonie. Tout à l'heure, le président Samba a parlé du bien vivre ensemble dans notre société d'accueil. Si on étudie la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va trouver à travers sa vie des moyens qui vont nous permettre de vivre en harmonie, de vivre en bien, de vivre et de servir comme il se doit la société d'accueil. Dieu a dit dans le Coran, il a magnifié, il a glorifié le prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant: wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certes d'un caractère sublime. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est à travers quelques récits de sa vie, essayer de voir comment il vivait avec sa famille, comment il se comportait avec ses voisins, comment il se comportait avec ses adversaires, quelle considération donnait-il à ses voisins et comment on doit faire pour entretenir nos relations entre nous et aussi pour nos parents, et également de parler de la tolérance religieuse. En somme, voilà les quelques points que je vais aborder avec vous. Son comportement avec sa famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était extrêmement bon et juste. Il était bon et juste envers ses épouses. Si à l'occasion, l'une d'elles ne se comportait pas envers lui avec la déférence requise, alors que c'est lui le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui l'imam, c'est lui le chef de l'État, il se contentait simplement
non pas de gronder, comme le font certains, à commencer par moi. Ils se contentaient de sourire et ils oubliaient. Aïcha radiyallahu ta'ala anha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il participait, et nous connaissons tous son, comment dirais-je, son daraja, sa grandeur. Il participait aux tâches ménagères. C'est lui qui réparait ses chaussures. C'est lui qui veillait aux animaux. C'est lui qui essayait de faire tout ce qui était possible de faire, alors qu'il avait de très lourdes responsabilités. En somme, c'est-à-dire, je vais juste résumer, parce que j'ai beaucoup de points à aborder, alors que par la suite, il y a Sini Habib Ndao, que je remercie et félicite vraiment pour son engagement dans la communauté et dans la fondation.